Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Salut nos amis maliens. Et je voulais dire que lorsque Robert m'a aimablement et à vrai dire assez fortement invité, je n'ai pas résisté. Bon, on résiste difficilement à Robert Franchino. Et puis, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Je savais aussi qu'il y aurait le Premier ministre. C'est toujours pour moi un grand plaisir, y compris de me rendre sur ces terres, et bien plus souvent sur les miennes que moi sur les siennes, parce qu'il fait très attention aussi, et il a bien raison. Je voudrais dire que je suis venu d'abord ici en voisin. Comme tu l'as dit, Robert, il y a beaucoup de proximité entre cette partie de la Vienne et le sud de la Touraine. Et si j'ai bien compris, il y a à peu près la moitié de Richelais dans ton entreprise. Tu y veilles, c'est très bien. Et bien sûr, les liens qui existent entre nos deux territoires sont évidemment majeurs. Il y a aussi des Tourangelles qui sont là. Je salue le dessinateur tourangeau, Pierre, qui est venu lui aussi en voisin. Et c'est d'abord pour ça que je suis là, c'est parce que c'est vrai, il y a une grande proximité. Mais il n'y a pas que ça. Je suis venu aussi en ami, car je n'oublie pas que Robert me lie une grande proximité, une amitié sincère. C'est grâce à lui, il faut le dire, je ne manque jamais une occasion de le dire, qu'au-delà des melons, j'ai pu, avec les producteurs d'asperges du Richelais, créer une marque, l'asperge du pays du Richelais. Si Catherine est là, elle est là. Voilà. Et c'est en nous inspirant de ce qui avait été fait pour le melon qu'on a pu fédérer les producteurs d'asperges dans le Richelais et créer cette marque qui aujourd'hui existe, est active et qui fait de la terre du Richelais une des terres les meilleures en ce qui concerne les asperges. On va parler des melons. Il n'y a pas que les melons, il y a aussi les asperges. Et puis j'ai toujours plaisir, et là Jean-Pierre ne me démentira pas, j'ai toujours plaisir à saluer comme lui des entrepreneurs. Parce qu'on en a besoin. On a besoin d'entrepreneurs dans notre pays. On l'a bien vu du reste pendant la crise. Ce sont les entreprises qui ont été accompagnées, soutenues par le gouvernement et le président de la République. Pourquoi cela ? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu, et parfois on a du mal à le comprendre, on s'est aperçu que lorsque les entreprises vont mal, eh bien ce sont les salariés qui sont frappés, c'est la production, la valeur ajoutée qui est elle aussi frappée. Et qu'il y ait dans l'agriculture cette mentalité très forte d'entrepreneur ne peut être que bénéfique pour ce secteur. Je crois que lorsque l'on comprendra que les agriculteurs sont des entrepreneurs et qu'ils doivent être traités comme tels, c'est-à-dire ne pas supporter plus de charges que des entrepreneurs d'autres secteurs, on aura fait progresser, y compris la cause agricole. Et à chaque fois que le Val de Sérigny a eu des difficultés ou des défis, parce qu'il y avait un entrepreneur, qui s'appelle Robert Franchino, eh bien, ces défis, ces difficultés ont été surmontés. Donc voilà, tout simplement, toutes ces raisons qui m'ont fait venir ici, partager cet instant, mais au-delà de cet instant, partager à la fois les 20 ans passés et aussi, bien sûr, comme tu l'as très bien dit à la fin de ton discours, les 20 ans futurs. Et nous serons vraiment très heureux de pouvoir, là aussi, t'accompagner dans les temps qui viennent pour cette belle aventure du Val de Sérigny, de cette belle entreprise et de ton parcours personnel que j'ai toujours plaisir à saluer.